Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps comme d'habitude. Donc c'est une guidance intemporelle. Prenez que ce qui vous parle, échangez les situations, les polarités, les énergies. Vous pouvez me faire des petits retours dans les commentaires, je réponds toujours avec un grand plaisir. Likez si ma vidéo vous a plu, mes petites guidances ou ma petite guidance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pour ceux qui l'ont déjà fait, euh, je vous en remercie beaucoup. Donc aujourd'hui c'est une guidance bien particulière, donc vous allez comprendre au fil de la guidance. J'ai eu ça, donc la source. Donc en fait c'est Dieu, les anges, les guides, l'univers, qui prévient sur le karma. Clairement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, il y a beaucoup de choses beaucoup de gens qui s'amusent avec d'autres personnes dans beaucoup de situations que je vais vous expliquer. Je vous préviens, il va y avoir beaucoup de situations, donc c'est plutôt pas mal parce que comme ça, il y en aura peut-être un petit peu pour tout le monde, un message pour tout le monde. L'univers en a un peu marre que les choses se répètent. L'univers en a marre aussi de voir des gens souffrir, des personnes s'amuser aussi avec d'autres personnes. Vous l'aurez compris, il y en a qui vont récolter un karma positif et d'autres négatifs. Moi je ne juge pas, je ne suis pas là pour ça. Moi je transmets juste les messages qu'on me fait passer, que l'univers me transmet. Donc après les gens en font ce qu'ils en veulent. Il y aura plusieurs situations, hein. Il y en a, il y a eu des coups de cœur, soi-disant. Mais on voit qu'il y a des mensonges, des tromperies, des trahisons, voilà. Euh, En plus des mensonges, on trompe l'autre, on a quelqu'un d'autre à côté, on ne le dit pas, on garde secret. Il y en a d'autres qui se sont réconciliés, qui ont pardonné. Euh, on voit que alors que on voulait fonder une famille avec cette personne s'est encore barrée peut-être, ou s'est encore foutu de vous, vous a encore menti, trompé, trahi, vous avez encore appris des choses. Voilà, on dit que cette personne n'est pas prête à travailler sur elle, n'est pas prête à prendre des engagements. Cette personne est immature, clairement. Euh, cette personne vous a fait croire qu'elle voulait fonder une famille alors que c'est faux. Pour d'autres, cette personne avait une famille à côté. Vous lui avez redonné une seconde chance, cette personne vous a trahi encore une fois. Voilà, vous a menti, trompé. Euh, on voit que vous avez eu un vrai coup de cœur pour cette personne, vous avez été sincère. On voit que cela vous a laissé une blessure d'injustice. À chaque situation, je vais mettre des signes. Je vais vous dire quel signe peut être concerné. Il y aura plusieurs situations. Donc on a peut-être les poissons et les gémeaux ici. Donc où il y a eu des blessures d'injustice, on n'a pas été franc, on n'a pas été sincère. Euh, on a menti, on a trahi, trompé. Voilà. Ou peut-être que d'autres étaient déjà engagés. Euh, on a, on a menti à la personne célibataire aussi bien qu'à sa femme ou à son mari. Je parle au féminin parce que c'est plus facile. Il y en a d'autres où on a menti, trompé, on a accordé une deuxième chance à cette personne, un pardon, une réconciliation, et cette personne vous a trahi encore une fois. Voilà, répète les schémas constamment. Elle ne tient pas ses promesses, ses engagements. Elle dit qu'elle est prête alors que c'est une personne qui n'est pas prête, qui joue avec les gens. Il y en a d'autres, les célibataires, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous pensiez que c'était l'amour sincère et véritable, mais ces personnes s'est foutue de vous. Elle vous a même fait croire qu'elle voulait fonder une famille, alors que c'est faux, c'est une personne qui a des addictions au sexe. Donc je vous ai dit les petits signes astrologiques pour ça, donc poisson et gémeaux. Là, j'ai d'autres personnes qui ne sortent plus en couple, dans leur couple, qui font croire qu'ils sont fatigués, épuisés par le travail. Vous m'étonnez qu'ils sont fatigués, épuisés par le travail. À la fin de toutes les situations, je vous dirai ce que la source et Dieu, les anges, les guides, l'univers, la source, euh, quel va être certains karmas qui vont tomber. Donc je vais vous expliquer après. Là, on voit qu'il y en a, ils sont fatigués, ils refusent toute sortie, ils sont épuisés, ils font même semblant qu'ils ont mal à certains endroits du corps, etc. Alors que c'est faux. Voilà, on voit qu'il y a des liaisons au travail, hein, donc des unions charnelles, ça fait la fête, ça sort, ça fait des activités, ça bouffe l'argent pour l'autre personne, la personne tierce. Euh, voilà, on voit que cette personne se fait des illusions, ce masculin porte des masques, a des fausses croyances, peut-être qu'il confond les liens. Parfois, on est dans une certaine routine, donc du coup, on a envie de s'amuser, mais il y a d'autres manières de s'amuser, je pense. Il faut trouver des solutions pour raviver la flamme. C'est
fort possible, hein, ça existe. Si on ne veut pas, bah, faut être honnête avec les gens et quitter sa situation. Voilà. On voit que ça va débuter par une relation amicale, genre ma meilleure amie, mon meilleur ami, hein, alors qu'on sait, bon, hein, ça n'existe pas trop. On vous dit de faire très attention parce que cette autre qui est engagée avec vous, hein, elle va avoir le déclic, hein, elle va apprendre les vérités tôt ou tard. Quand elle va les apprendre, elle va devenir maître de sa vie. Et je donne pas cher de votre peau. Voilà, c'est pas moi qui le dis, je transmets juste les messages qu'on me donne. Il y en a d'autres, peut-être sur un automne. Voilà, on avait une décision, un choix à prendre. Euh, on en avait marre de ses petites habitudes, de sa petite routine. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous avez gelé la relation, vous avez rendu votre relation malade, instable, changeante. Vous étiez changeant dans vos humeurs, pas très sympathique, très centré sur vous, égocentrique. Vous manquiez d'humilité envers l'autre. Vous ne regardiez même plus l'autre personne. Vous lui en avez fait voir de toutes les couleurs, clairement. Vous ne saviez pas quoi faire, rester avec cette personne ou pas. Il y a sûrement eu des trahisons également, alors que cette personne était votre amour sincère et véritable. Voilà, on le dit bien. Bah, vous allez le regretter parce que ça va tourner en boucle. Vous allez attendre le retour de cette personne, mais cette personne, c'est pas dit qu'elle reviendra. Hein. Voilà. Parce que vous l'avez trahi, vous avez menti, vous avez été centré sur vous-même, vous avez été d'humeur changeante, vous vous êtes laissé influencer par les autres. Voilà, tout simplement. Donc, pour les rencontres et les liaisons au travail, hein, ceux qui portent des masques, je vais vous dire les signes astro, parce que je ne vous l'ai pas dit, Balance et Vierge. Après, si la situation vous parle et que votre signe n'est pas sorti, solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou à votre autre, c'est que la guidance est pour vous, si ça vous parle. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a eu de l'instabilité, relations changeantes, on-off, des va-et-vient, humeur changeante, humeur exécrable, un masculin égocentrique, centré sur lui, beaucoup d'ego, manque d'humilité. Il s'ennuyait avec l'autre, hein, voilà. Au lieu de trouver des solutions pour son couple, c'est tellement difficile. Les gens se compliquent vraiment la vie, hein, faut dire ce qui est. Voilà, donc du coup on est parti voir si l'arbre n'était pas plus vert ailleurs. On est parti aussi se faire bourrer le cerveau par les gens, se laisser manipuler, hein, voilà, on n'assume pas, voilà, et aujourd'hui il y en a qui vont se retrouver à attendre l'autre, mais vous allez tourner en rond longtemps, hein. Peut-être qu'il y en a qui voudront bien, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il va falloir que vous vous en fassiez des pieds et des mains et que surtout vous montrez votre bonne foi, je pense. Donc voilà, donc on a une autre situation. Donc il y en a, ils ont eu un ex toxique avec qui ils étaient engagés, où il y a eu des séparations, donc dépaxage, divorce, etc. Toxique, pourquoi ça a mis beaucoup de retard, parce que cette personne essaye de raconter des conneries sur l'autre, dire que ce n'est pas une bonne personne, dire qu'elle ne s'occupe pas bien des enfants aussi, dire qu'elle l'a trompé, alors qu'ils inversent tout, hein, c'est eux qui ont fait ça. Voilà, on voit qu'ils ont pu avoir des addictions. Pour certains, il y a peut-être eu des violences physiques et verbales, rabaisser l'autre, etc. On a mis l'autre vraiment dans les épreuves, les perturbations, les difficultés, vraiment dans des larmes. Cette personne n'avait aucune sensibilité pour l'autre. Elle ne tenait pas ses engagements, ses promesses, ni envers ses enfants peut-être. C'est l'autre qui se tapait tout le boulot. Voilà, clairement. On voit qu'aussi au niveau des projets professionnels, cette personne s'est sacrifiée, n'a pas pu faire ce qu'elle a eu envie de faire à cause de cette personne. Le karma prévient, événement rapide, attention. Cette personne, sa vie va s'écrouler, clairement. Celle qui a fait du mal à l'autre, hein. Cette personne va vivre dans les remords et les regrets, vraiment. Elle va tout perdre. Donc faites attention, hein, à vous. Donc on voit, hein, on a mis une personne dans les épreuves, les perturbations, les difficultés. Le divorce a pris beaucoup de temps, beaucoup de retard. On a dû vérifier les dires de l'un et de l'autre. Cette personne très toxique, beaucoup d'addictions, méchant, qui paraît doux devant les autres et en réalité qui est une pourriture, clairement. Voilà, donc on va prendre des petits signes astro pour cette situation. Donc on a les cancers et les sagittaires et les scorpions. Donc il y en a un de plus qui est tombé.
On voit que cette personne, on lui demande, la bonne personne, d'avoir de la patience, même s'il y a eu des retards, de l'attente, les choses vont se décanter. Elle va pouvoir souffler bientôt, elle a beaucoup de choses à mettre en ordre, peut-être repartir à zéro, ce qui est très difficile pour cette personne, forcément. Cette autre personne ne lui a pas facilité les choses, ou il y en a même, ils refusaient le divorce ou les séparations, ce qui a pris beaucoup de temps. Alors que c'est des personnes qui ont des addictions, pour certains violences physiques, violences verbales, possessivité, manipulation, il y a même eu des harcèlements, enfin stop quoi. Donc on va aller voir une autre situation. Donc on a pas mal de situations pas très folichons, hein, tout ça. On voit aussi qu'il y aura il y a eu des nouvelles rencontres au printemps dernier, et il y en aura peut-être cette année pour certains. Donc sur ces nouvelles rencontres, ben, on voit que l'autre personne ne va pas dire qu'il y a une autre personne. Donc pour certains, ce masculin ment, il y a une autre personne, voilà. Son couple ne va plus, son couple ne marche plus. Mais attention, l'univers prévient en karma, parce qu'il faut être honnête, il faut bien faire les choses. Même si ça ne marche plus, on n'a pas à jouer sur deux tableaux, ni avec le cœur des célibataires, ni avec le cœur de la personne avec qui il a été engagé, parce que c'est un manque de respect envers cette personne et de ce qu'on a vécu ensemble. On voit que pour d'autres, il y a une autre situation, c'est que d'autres sont avec une personne mais ne sont pas francs, ont toujours leur ex dans la tête. Un ex, il ne reviendra pas de toute façon, puisque c'était karmique toxique. Voilà. On dit, pour certains, il y en a, ils ont des enfants avec cette personne. Voilà. On dit que voilà, cette personne entretient des désirs charnels à côté pour d'autres. Il y en a d'autres, des célibataires, bah, au printemps, ils vont se faire larguer sans explication, sans rien, ou il y en a, c'est déjà arrivé. Voilà, ils ont eu un traumatisme d'abandon. Cette personne manque de maturité, ce masculin, et il ne prend pas ses responsabilités, il n'assume pas, voilà, il ne se positionne pas, il ne travaille pas sur lui, il ne se remet pas en question. On voit, voilà, hein, qu'il va vous laisser tomber sans explication, parce que cette personne est engagée, il ne dit pas les choses. On voit que vous allez réussir, vous, à récolter un bon karma, à prendre votre vie va changer, vous allez avoir un renouveau, un nouveau départ. Voilà. Et pour d'autres qui sont dans une relation qui ne marche plus, qui jouent sur les deux tableaux, de toute façon, les deux personnes auront un bon karma, donc c'est-à-dire les deux féminines, un changement, un renouveau, un nouveau départ, parce qu'on ne joue pas avec les gens, et ce masculin va se retrouver tout seul, ce qui va lui faire du bien, hein, ce qui va l'obliger peut-être à réfléchir sur sa situation, sur son comportement, voilà, parce que ce qu'il fait, c'est pas bien. Pour ceux qui se mettent en... qui vont rencontrer des personnes au printemps, il y en a un ou une qui aura toujours son ex dans la tête. L'univers prévient attention au karma, parce que en réalité, si cet ex reviendra un jour dans vos vies, vous le reprendriez, vous laisseriez l'autre sur le carreau, donc vous n'êtes pas honnête. Tant que vous n'avez pas guéri, vous n'êtes pas libéré de ce passé et de vos souffrances, vous n'avez pas à vous impliquer dans une relation et faire souffrir quelqu'un, puisque forcément ça va avoir un impact, parce que vous allez avoir des humeurs changeantes, il va y avoir de l'instabilité, des on-off, des va-et-vient, vous allez être préoccupé, vous n'allez pas donner le respect qu'il faut à l'autre, etc. Et peut-être qu'il y en a, ils l'ont déjà vécu également. Donc voilà, il y a plusieurs situations, prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc je vais prendre des signes, donc là les capricornes, les béliers et les lions peuvent être concernés. Donc attention, je ne dis pas que c'est ces signes-là qui ont fait ça, hein. Ça peut être le signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien du vôtre ou celui de votre autre. Échangez bien les polarités, les énergies dans chaque situation, je le répète. Je pense que si vous écoutez les guidances, c'est que vous savez comment ça fonctionne. On dit aussi que d'autres répètent des schémas constamment, voilà, toujours entre deux chaises, toujours le cul entre deux chaises, toujours le cul entre deux relations. Un masculin qui doute souvent, qui est souvent dans les confusions, les égarements, ça peut être une femme aussi qui est comme ça. Un masculin qui est constamment en train de rechercher des relations charnelles, des désirs, les prémices des débuts de relations. Un masculin qui est déjà avec quelqu'un. Ensuite, tellement qu'il se tape des conquêtes, bah, les autres personnes, vu qu'il promet loyauté, confiance et fidélité, elles y croient, puis ils leur racontent des conneries. Donc du coup, elles harcèlent l'autre personne, l'officiel, voilà, ou dans l'inversité, inverser les situations, les polarités, comme je vous ai dit, il peut y avoir aussi dans l'inversité. On voit qu'elle harcèle les personnes, elle envoie des photos obscènes, elle envoie des insultes, etc. Mais en réalité, c'est ce masculin qui a un gros problème de stabilité. Voilà, un masculin qui n'est pas stable, un masculin faux, un masculin qui est hypocrite,
beaucoup de médisance, de mensonges. Un masculin qui peut rentrer ses amis ou d'autres personnes dans sa combine. Donc faites attention, il ne faut pas rentrer dans les combines parce que sinon on reçoit le karma également. Voilà, un masculin qui manque de stabilité et d'équilibre, clairement, qui manque de loyauté, de fidélité, de confiance, toujours dans les doutes, dans les confusions, les égarements, les schémas répétitifs. Un masculin qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc du collier. Un masculin qui est très hypocrite, très faux. D'autres personnes qui harcèlent. Donc que ce soit pour ce masculin ou les personnes qui harcèlent, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le karma. Et de plus, les personnes que vous avez fait souffrir, parce qu'il y en a plusieurs, elles vont récolter du positif. Je dirais ceux qui vont récolter le karma à la fin de la guidance, comme j'ai dit, les petits messages qu'on leur donne. Et pour ceux qui vont récolter un karma positif, il y aura des messages aussi à vous transmettre. L'univers a aussi des messages à vous transmettre, donc je vous transmettrai après. Donc ceux qui sont dans les répétitions de schémas, toujours entre deux relations, toujours le cul entre deux chaises, ou dans plusieurs relations en même temps, qui sont constamment dans les doutes, l'égarement, les confusions, manque de loyauté, de fidélité, de confiance, hypocrisie, raconter des mensonges, des médisances à propos d'autres personnes, ou se servir des attraits physiques pour avoir une promotion ou une place de boulot, parce que je le vois aussi, et harceler les autres pour les faire dégager. Attention au karma. Donc là, on va voir quel petit signe je vais sortir. Alors, on a du Verseau, on a du Scorpion et on a du Gémeaux. Donc, je range, il y a beaucoup de situations. Des situations pas très folichonnes. Pas très folichon tout ça. On a d'autres situations aussi où on est destiné à une personne, mais il y a des personnes qui sont en dépendance affective. Alors ça contrôle l'emploi du temps, les heures, à quelle heure la personne arrive, à quelle heure elle sort, avec qui elle traîne, avec qui elle est, avec qui elle parle, les réseaux sociaux, etc. Des addictions aussi à l'alcool, au sexe, manipulation, emprise d'autres personnes. On se laisse aller où le vent nous porte. Voilà, on met l'autre personne dans la solitude, l'isolement, l'enfermement. Voilà. On dit qu'en plus, il y avait beaucoup d'attraction, d'alchimie, de magnétisme entre vous et cette personne. C'était vraiment destiné, mais destiné ou pas, si vous faites du mal à cette personne, vous allez recevoir également un karma. On dit que pour d'autres, en plus, ils ont aménagé ensemble, ou ils comptaient... où il y a eu des grossesses en cours, des projets en commun, cette personne a tout fait capoter, ou peut-être il y en a, ils ont abandonné des personnes qui étaient enceintes parce qu'ils avaient une autre relation, voilà, comme ça, toute seule, ou d'autres qui étaient déjà avec une personne et on les a abandonnés avec l'enfant, ou la grossesse parce que ce masculin, au final, n'était pas prêt, préfère ses addictions, ses dépendances, plutôt que de construire sa vie, alors qu'il y a une réelle, c'était destiné, il y avait une réelle attraction et alchimie, voilà, cette personne a besoin de travailler sur elle. On voit que pour certains, on a déjà des enfants avec cette personne, donc il y a plusieurs situations comme je vous ai dit. On voit que il y a des féminines qui vont pas reprendre ce masculin, ils vont le rejeter, amour destiné ou pas, amour sincère ou pas, attraction ou alchimie ou pas, elles vont le rejeter, il va se sentir rejeté, il va avoir le trauma du rejet, mais bon, c'est légitime, c'est fait pour apprendre, pour que ce masculin apprenne, malgré que vous avez des temps de repenser, vous pensez à ce masculin, voilà, peu importe, vous allez le rejeter, il y en a, ils vous ont laissé sur le carreau avec une grossesse, voilà. Il y en a, on vous a mis dans la solitude, l'isolement, l'enfermement. Cette personne ne sort pas de ses dépendances, cette personne ne travaille pas sur ses dépendances, sur sa jalousie, sa possessivité, ou peut-être sur le fait de vouloir tout contrôler, d'être jalouse alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas matière à être jaloux ou jalouse. Cette personne, peut-être d'autres, ne travaillent pas sur ses addictions, alcool ou autre. Voilà, donc vous allez tourner le dos à cette autre personne, ou pour d'autres, cette personne vous a tourné le dos quand vous étiez enceinte, c'est pour ça que vous allez le rejeter, il n'y aura pas de retour possible, voilà. Donc il y a deux situations différentes, ça ne sera pas le même dénouement pour l'un ou pour l'autre, hein. Tout dépend des personnes. Là j'ai du taureau, du cancer et du lion. Donc voilà, il y en a d'autres qui sont fait abandonner avec un enfant, enfin ils étaient déjà enceintes, voilà, ou à la naissance pour d'autres, donc ce qui a été une grosse trahison. Cette personne s'est retrouvée vraiment dans la solitude, l'isolement, l'enfermement, l'épuisement, la fatigue, et essayer de comprendre les situations, les choses. Cette personne a vraiment souffert. Ce masculin va peut-être essayer de revenir, mais il va avoir le trauma du rejet parce que cette féminine va le rejeter.
On voit qu'il y en a, ils vont devoir déménager, repartir à zéro. Il y en a qui sont pas prêts à travailler sur leur dépendance ou leurs addictions. Voilà. Ils répandent de la souffrance, hein. Malgré cette attraction, cette alchimie qu'on a ressenti, cet amour, on a ressenti le destin également. On ne peut pas continuer dans cette voie. Je vois des féminines qui vont dire stop. Voilà. Il y en a d'autres où, où c'est des relations karmiques, où il y a énormément, c'est plutôt toxique, hein. Il y a des désaccords, des disputes, des crises, de l'impulsivité, de la possessivité, la manipulation, on a rendu malade l'autre, trop de jalousie, trop contrôlant, une personne qui veut contrôler l'autre, qui veut tout contrôler, qui étouffe l'autre. Voilà, on voit à cause de des relations à distance ou des éloignements, voilà, des personnes qui sont éloignées, qui n'arrivent pas à se faire confiance, trop de jalousie. Il y a une des personnes qui va vraiment prendre du recul, une pause, un break, et qui va se libérer de ça, voilà, parce que c'est plus possible, c'est pas vivable. Cette personne n'est pas vivable, clairement. Euh, Peut-être que vous connaissiez dans les vies antérieures, il y avait des choses à régler. C'est vrai qu'il y a des relations karmiques, on peut travailler dessus et on peut avancer. Mais là, dans cette schématique, c'est plutôt toxique parce que l'autre personne contrôle l'autre, est assez contrôlant, manipulatrice, manipulateur, euh, peut parfois avoir des mots durs, vraiment blessants. Mais je vois une féminine qui compte pas se laisser abattre, qui compte pas se laisser aller, malgré cet amour qu'on a pu ressentir. Il y a eu plus de bas que de hauts. Voilà, il y a des hauts et des bas, certes. Mais là, dans ce contexte, je vois que trop de manque de confiance, trop de jalousie, impossible de trouver des solutions, des compromis, des terrains d'entente, trop de désaccords, trop de disputes, trop de crises, trop de jalousie. Une personne, un masculin qui ne veut pas travailler sur lui, on voit que vous êtes protégé, il y a la source qui est près de vous, en tout cas. Euh, on vous dit que cette personne ne supporte pas, n'est pas encore assez mature pour une relation. En plus, elle distribue de la souffrance. Il y en a même, ils peuvent se venger pour attiser la jalousie de l'autre, parler avec d'autres personnes, le faire exprès, même tromper. Ils pensent que c'est une solution, mais ce n'est pas une, clairement. Cette féminine ne compte pas se laisser abattre ni se laisser faire malgré le poids des larmes et les souffrances qui lui a engendré ce masculin. Et de toute façon, c'est pas un masculin qui est fait pour vous, clairement. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai du Capricorne, de la Balance. J'ai quoi encore? Et du Cancer encore. Le Cancer, il revient souvent. Il revient souvent, le Cancer. Donc je vais faire un peu de place. Parce que j'ai d'autres situations. Alors, là, on a clairement des débuts de relation, voilà, où il y a eu de la séduction. Mais l'autre personne est toxique, aime bien manipuler, avoir l'emprise, l'ascendant sur l'autre. On voit que cette personne en plus cache, est toxique. Pourquoi? Parce qu'elle cache un secret mais qui va être dévoilé. Pour certains ça a déjà été dévoilé. Elle a des échanges, des nouvelles de reprise de contact avec son ex ou ses ex, des personnes qui attendent leur ex qui revient. Mais de toute façon, ça ne fonctionnera pas puisque vous avez été sincère, authentique, vous recherchiez réellement l'amour, vous avez cru à ce début de relation, vous avez beaucoup flirté, il y a eu beaucoup de séduction. Cette personne parle bien, s'exprime bien, ce masculin, un bon comédien, un bon manipulateur. En réalité, il est toxique, il est sous emprise de son ex. Et de toute façon, même avec son ex, ça ne fonctionnera pas, c'est toxique. Après, vous me direz, ils se sont bien trouvés, hein. Voilà, on voit que vous allez découvrir des échanges, des nouvelles, des reprises de contact. Ou peut-être que c'est l'autre personne, l'ex, qui va vous le dire. On voit clairement, vous allez vers un impasse, un échec avec ce masculin. On voit que de toute façon, ça n'évoluait jamais. Il y avait des va-et-vient. Cette personne ne disait pas tout, ça se sentait, n'était pas très éloquent ou expressif aussi dans ses sentiments, peut-être au début, mais après non, il a changé de visage. On voit que la situation était gelée, jamais rien n'avançait avec ce masculin. Les promesses qu'il vous disait, ce n'était pas ça, il avait toujours une bonne excuse également. Par exemple, quand il devait venir tel jour, il venait un autre jour. Euh, il répondait 4000 ans, 4000 ans après à vos messages. Mais bon, là, on a une féminine qui va réussir à évoluer, à progresser. Il y en a même, ça a déjà commencé sur cet hiver ou peut-être l'hiver dernier, à reprendre leur indépendance en face à ce masculin. Ce masculin qui ne va pas aller très loin avec son ex.
vraiment, et malgré qu'il se valent. Hein. Voilà, on voit qu'il vous a manipulé, il vous a menti, il est toxique, il a dit rechercher l'amour, il se disait sincère et naturel, peut-être qu'au début vous l'avez cru parce que vraiment il jouait bien le jeu, il jouait bien son rôle, c'est pas écrit sur le front des gens euh, je vais te retourner le cerveau ou je vais te faire du mal. Voilà, on voit que ce masculin, bah, il n'y a jamais rien qui avançait, il n'y a jamais rien qui évoluait. Après, il a changé de visage, il n'était plus éloquent, plus expressif, dans le mutisme, manque de communication, il refusait de répondre aux questions. Mais on voit une féminine, une bonne battante qui va reprendre son indépendance. Donc, on va tirer enfin, on va tirer au hasard, on va voir les petits signes astrologiques. On a du Gémeaux encore. Ah, du Vierge, du Lion et du Bélier. Tout est tombé en même temps, donc je suis obligée de les prendre. Donc ceux qui jouent la comédie dans les débuts de relation, en réalité, qui espèrent voir des ex revenir, soyez honnêtes, soyez authentiques avec les gens, hein, parce qu'il y en a qui recherchent vraiment l'amour. Allez vers des gens qui vous ressemblent. Ces gens-là, vous n'êtes pas compatibles. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des personnes qui étaient engagées officiellement, union, où on a promis des unions pour certains. On voit qu'il y a eu des retours du passé, donc il y en a qui ont repris leurs ex ou qui se sont barrés avec leurs ex. On voit que vous avez engendré beaucoup de blessures, de souffrances à l'autre personne. On a le droit de changer d'avis, mais il faut être honnête avec les gens. Voilà, vous avez trompé, manipulé. Vous avez laissé à cette personne une blessure de trahison, forcément. On voit que cette personne a mis beaucoup de temps. Il y en a, ils sont encore dedans à être dans une période de deuil. Voilà. Mais elles vont réussir à se détacher, à lâcher prise sur cette situation. En plus, vous, ça va se péter la gueule avec vos ex, hein, tous. Hein, tous. Tous ceux qui ont menti. Voilà. Qui n'ont pas dit tout de suite, qui jouaient sur deux tableaux. Ou qui s'étaient déjà prémédités. Et qui se sont engagés en plus avec d'autres personnes. Et qu'en fait, ils attendaient ces autres personnes pour le mal que vous avez fait, le manque de sincérité que vous avez eu, le manque d'honnêteté. Croyez-moi que vous allez le payer. Et c'est pas méchant, moi je vous souhaite pas le mal. Hein. Sachez que même que ce soit les personnes bonnes ou les personnes qui répondent de la souffrance, les anges, les guides, l'univers vous aiment. Mais par contre, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Je pense que dans l'inversité, ça ne vous aurait pas plu. Il y en a en réalité, ils étaient engagés, clairement. Hein. Il y a eu du retour des passés de certains ex, que ce soit masculin ou féminin. Hein. Vous avez repris ces personnes, il y en a, ils se sont tirés sans explication, ils ont fait la misère à l'autre, ils ont changé du jour au lendemain en restant avec, ils ont mis le temps, mais ils sont partis avec l'autre personne. Ne dites pas que vous êtes fait manipuler. Non, 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 ça marche pas. On sait ce qu'on veut dans la vie, normalement, on se positionne, c'est que c'était prémédité. Normalement, il n'y a pas on se laisse manipuler, je suis désolée. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas les féminines qui ont vécu ça. Vous allez passer par beaucoup d'états d'émotions. C'est une période de deuil. C'est comme un deuil, voilà. On doit passer par beaucoup d'états d'émotions. Vous allez réussir à vous détacher, lâcher prise, à être plus légère, à être soulagée. De toute façon, vous n'avez rien fait de mal. Vous allez récolter un bon karma. C'est logique. Donc attendez. Je vais vous dire les petits signes astrologiques. Il y en a, ils ont quitté quelqu'un pour quelqu'un alors qu'ils étaient engagés avec une personne. J'ai dû... Non, attendez. Voilà, ils n'ont pas été honnêtes. Il y en a, ils se sont barrés comme des voleurs, sans explication. Il y en a, c'était prémédité depuis un bon moment. L'autre personne se demandait pourquoi il l'avait changé comme ça. Ne cherchez pas quand une personne change son comportement, ça sent le sapin hein, en général. Balance, cancer. Mais il y a des féminines ou des masculins qui sont très gentils, qui essayent, en plus, il y en a, je ressens, ils ont essayé de faire bien les choses, d'être gentils, d'essayer de communiquer avec l'autre. En plus, ils ont tout donné pour que la situation s'améliore. Et l'autre personne en face savait que ça allait pas s'améliorer parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient l'intention de faire. Hein. Et ils ont mis la personne comme ça dans les souffrances, dans le mental, dans la solitude, dans l'enfermement, à se poser des questions, dans les doutes, à rendre malade l'autre. Ah bah vous inquiétez pas, vous allez payer. Donc j'ai du cancer, de la balance et du capricorne. Donc moi je suis désolée de dire ça, je transmets juste les messages, je souhaite pas le mal aux gens, mais à un moment donné, à force de jouer, voilà, on ne joue pas avec les gens, ni avec le cœur des gens. Il faut être honnête, je veux dire, on n'a pas le droit de faire ça. Je pense que dans l'inversité, attention, parce que ceux qui font ça, un jour peut-être ils vont vraiment tomber amoureux et l'autre personne va leur faire la même chose. Ils ne vont rien comprendre. Hein. Ah, le karma, vous savez, hein, ça peut aller loin. Donc là, on a quoi? Alors,
des personnes qui vont rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux ou qui ont rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Une personne clairement qui va les mettre ou qui les a mis dans de la tristesse, du mal-être, de la peine. Voilà. Une personne en vrai qui va entretenir une relation amicale ambiguë avec une personne rivale, voilà, une concurrente, une adversaire, en plus qui vous a peut-être harcelé également. Ces deux personnes s'aiment clairement, ce n'est pas vous qui l'aime, il a joué avec vous, avec vos sentiments, il a abusé de votre confiance, de votre amour. On voit que vous allez tourner la page, ce masculin va essayer de revenir mais vous allez le ghoster, mais le pire c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que cette autre personne avec qui il croit entretenir l'amour sincère et véritable, et que c'est sa moitié, etc., bah, elle va lui faire la même chose. Elle aussi aime quelqu'un d'autre. Donc, le karma. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette situation, c'est assez explicite, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, on y va pour les petits signes astro. Donc là, j'ai du bélier, j'ai du sagittaire, et encore du cancer. Les cancers, j'espère que vous n'êtes pas dans le mauvais côté de la balance. Hein. Peut-être pas pour tous après. Hein. Mais je vois que ouais, on a joué avec quelqu'un. On lui a dit qu'on était libre, qu'on recherchait l'amour, qu'on voulait même fonder une famille, ou peut-être aménager ensemble, etc. Alors qu'en vrai, on va laisser cette personne sur le carreau. On va entretenir une relation avec une autre personne. En plus, les révélations ont été très très mal faites. On a fait du mal à l'autre. L'autre personne s'est fait harceler. Voilà. Et en plus de ça, voilà, c'est ce masculin qui n'a pas su différencier la personne toxique et la personne sincère. Voilà. Peut-être que ce masculin connaissait déjà cette personne avec qui il entretenait une amitié. Voilà. Et cette autre personne va lui faire la même chose de toute façon. Hein. Donc bon courage. Donc, ensuite, on a quoi? Donc on voit hein, clairement tous ceux qui ont fait du mal, on voit qu'ils vont devoir apprendre de leurs erreurs, intégrer leur choix de vie, assumer leurs conneries. Voilà. S'ils continuent à dire ce n'est pas moi, j'y suis pour rien, on ne peut pas tromper l'univers, les guides et les anges. Ils ont répandu beaucoup de souffrance. Il y a des personnes qui ont beaucoup eu de larmes. Bientôt, c'est eux qui vont en avoir. On voit qu'ils vont avoir beaucoup de regrets. Voilà, l'univers, les anges et les guides vont faire en sorte de voir les situations devant leurs yeux, de leur mettre les situations devant leurs yeux, de leur faire repenser. On voit que voilà, il y en a, ils ont manqué de respect à beaucoup de personnes, trahi beaucoup de personnes, menti à beaucoup de personnes, été faux à beaucoup de personnes, avec beaucoup de personnes. En plus, ils inversaient les situations, ils faisaient les reproches aux autres. On voit qu'il y en a, ils ont manqué de communication, mais ils vont se retrouver seuls. On leur conseille vraiment de changer tout ça, d'assumer leurs erreurs. Tout simplement. Tout ce qu'ils ont fait de mal, que ce soit dans n'importe quelle situation. On voit que c'est des personnes qui ont été dans l'ego, pour certains sensibles, imbus d'eux-mêmes. D'autres ont saboté des relations ou leurs relations. Pas de communication, pas d'échange, refus de solution, ego, sabotage, manque de respect, distance incompréhensible pour l'autre personne. D'autres personnes ont harcelé, appel inconnu, ou soit par message, ou même des insultes, des photos immondes envoyées aussi. Voilà. On voit qu'il y a eu aussi pour d'autres des tierces, des personnes jalouses, d'autres qui ont pris la promotion à d'autres dans le travail, d'autres qui se sont insérés dans des relations, des perturbateurs, perturbatrices. On voit qu'ils vont récolter leur karma. Ils vont avoir mal à la tête, voilà. Leur mental, il va tourner à plein régime, clairement. Ça va les user, les fatiguer. Voilà. Ils vont être dans les larmes parce que leur vie va s'écrouler pour certains. Voilà, ça va éclater. Voilà. Tous ceux aussi qui gardent des secrets, hein, qui cachent leurs intentions ou leur vraie personnalité, ou même qui cachent des relations discrètes et secrètes également, ils vont recevoir leur karma.
tous ceux qui ont été manipulateurs, manipulatrices, menteuses, destructrices, dangereux aussi, hein, nonchalants, indifférents aux autres, insensibles, aucune compassion, aucune humilité, ils vont se retrouver dans le mental, hantés par les souvenirs. Vous inquiétez pas, les ancêtres s'en chargeront, ou dans vos rêves. Vous n'aurez pas le choix, ça va s'imposer à vous de toute façon. Euh, on voit qu'en plus ça va les irriter, hein, ça va les gonfler, mais l'univers s'en fiche. Voilà. On voit que vous allez être forcé de sortir du déni des situations aux personnes à qui vous avez fait du mal. Voilà, vous allez devoir lever le voile de la vérité. Euh, vous n'allez pas pouvoir laisser couler les choses. Voilà. Si, même si vous avez fait du mal, acceptez votre sentence, acceptez d'apprendre, acceptez d'intégrer. Ne faites pas semblant, surtout parce que l'univers sait tout et entend même vos pensées. Donc acceptez que tout rentre dans l'ordre, acceptez votre sentence. Une fois que vous acceptez votre sentence et que vous aurez payé votre karma, vous pouvez repartir sur un nouveau cycle, vous aussi, parce que vous savez, Dieu, les anges, les guides, l'univers aiment tout le monde. Vous aussi, ils vous aiment. Juste, vous devez remettre les choses en ordre. Voilà. Il y a des pardons aussi à donner. Hein, même si les personnes n'acceptent ou n'acceptent pas, c'est normal. Voilà, c'est à vous de vous faire très petit. On voit que d'autres vont avoir le karma aussi sur l'agressivité physique qu'ils ont pu avoir envers d'autres personnes, que ça soit physique ou verbal. Voilà, des relations toxiques. Voilà. On voit que pour les bonnes personnes, enfin, on vous dit, hein, les anges, les guides, l'univers et même vos ancêtres vont vous mettre en dualité. Voilà. Ils vont vous envoyer des signes, des petites choses pour vous faire comprendre que vous n'avez pas bien fait les choses. Voilà, c'est un message d'alerte. Après, vous dire c'est quand le karma va tomber, je ne peux pas vous dire. Message karmique, vous voyez, il y a des choses à libérer. Vous devez vous transformer. Vous devez arrêter aussi pour certains les secrets, tous les secrets que vous gardez. Ils vont être révélés de toute façon. Que ça soit n'importe quel secret, dans le professionnel, dans les relations de couple, ceux qui harcèlent les autres, tous les secrets vont être mis à nu. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite bon courage. J'espère que moi je ne juge personne. Comme je vous ai dit, la source, les anges, les guides, l'univers, Dieu vous aime, vous aussi. Euh, Vaut mieux recevoir son karma ici que là-haut. S'il vous donne votre karma, c'est que quelque part il vous donne une deuxième chance. Si vous acceptez les apprentissages, vous les intégrez, vous faites bien les choses, vous vous transformez, vous acceptez de travailler sur vous. Une fois cette sentence finie, ce karma sera libéré, vous pourrez entamer un nouveau cycle de vie, vous aussi en positif. Pour toutes les personnes qui ont souffert dans toutes les situations que j'ai énumérées, on voit que vous allez réussir à méditer, à travailler sur vous. On voit que vous êtes protégé sur toutes les situations. Voilà. On voit que même si ça va prendre du temps, voilà, parce que vous avez besoin de digérer, d'intégrer les choses, on voit que vous allez réussir à avancer. Voilà. On voit que vous allez réussir à retrouver une stabilité. On voit que vous avez été épuisé, fatigué. Mais comme vous êtes des personnes croyantes qui suivez votre cœur, vous aurez la prospérité, vous retrouverez la tranquillité par rapport aux personnes, aux situations. Vous allez bientôt pouvoir prendre du repos, vous ressourcer, vous en avez besoin. Par la suite, vous trouverez une certaine tranquillité en tout point, vraiment. Je vois des personnes en plus très sincères, très authentiques, très naturelles, très croyantes. Voilà. J'en vois même qui sont très passionnées, créatives, des étoiles plein la tête. Voilà, des personnes pleines d'espoir. Vous allez retrouver l'espoir. Il y en a, elles n'ont pas perdu cet espoir malgré toutes les difficultés, les épreuves. Quand ça a été dur, parfois vous avez été désespéré. N'ayez pas honte, n'ayez pas de les peurs que vous avez pu ressentir, les craintes ou les moments de désespoir. C'est normal avec ce que vous avez traversé et subi. Certains ont même été choqués par le comportement d'autres personnes, de paroles, voilà, par des vérités également. Où il y en a, ils vont apprendre des vérités. On voit que voilà, vous avez beaucoup lutté dans vos vies, hein, sur beaucoup de situations, que ça soit dans le professionnel, sentimental, relationnel, familial, des relations tendues, des relations fausses, des gens qui portent des masques, qui vous ont trahi constamment, menti. Le chemin a été pour vous très chaotique, mais ça a été un chaos vraiment guérisseur. On voit que malgré tout, vous êtes resté dans l'amour. Voilà, on vous demande de retrouver l'amour, vous allez réussir de vous-même déjà. Vous êtes votre propre priorité. On voit que peut-être que
vous allez être sur le chemin, ou peut-être qu'il y en a c'est déjà fait, mais de vous réaligner, de vous réancrer, parce que tout ça, ça vous a déséquilibré émotionnellement, mentalement, clairement. On voit que vous allez réussir à faire le tri dans vos vies pour certains, enfin, les masques vont tomber, les secrets, les personnes fausses, tout ça. Tous ceux qui portent des masques, donc vous allez faire un tri dans votre vie, virer ces personnes, vraiment, vous allez faire le ménage. D'ailleurs, ça tombe bien, le printemps arrive, il y a une expression qui dit le ménage de printemps. Ça ne va pas que être dans votre maison ou votre appartement, hein. Ça c'est sûr. On voit que vous allez réussir à lâcher prise, laisser les émotions des personnes, des situations pour mieux avancer, pour être positif. Vous avez besoin de vous libérer, enlever ce fardeau. Ça vous pèse trop lourd, ça vous perturbe émotionnellement, ça vous déséquilibre. Il est temps de laisser aller, vous allez réussir. Même si ça a été très difficile, on voit que vous allez récolter l'abondance, donc l'abondance sur toutes ses formes. Après peut-être des situations gelées, où les choses n'avançaient pas, où il y a eu beaucoup de retard, où il y a eu beaucoup de souffrances, où il y a eu beaucoup d'épreuves, d'obstacles. Vous allez pouvoir enfin vous offrir cette nouvelle vie, ce changement, ce renouveau, ce nouveau départ. Vous allez vous relever encore plus forte qu'avant. Vous allez encore vivre des émotions, vous allez réussir à les maîtriser parce que vous aurez libéré le plus lourd et le pire sera derrière vous vraiment. Voilà, je vois des féminines qui y croient, hein, qui vont vraiment se relever, vraiment, qui vont avoir un déclic mais phénoménal. Voilà, moi c'est ce que je vois, hein. Et on dit que certaines, ne vous inquiétez pas, c'est légitime, c'est normal, vous allez réussir à bientôt à retrouver un calme après de la colère, hein, parce que forcément vous êtes passé par tous les états d'émotion, il y a des choses qui vous ont mis en colère, voilà, il y a eu beaucoup de blessures à travailler, ça a été une galère aussi pour certaines de repartir à zéro, où ça va être une galère, mais il y a le bonheur au bout du chemin, il y a l'indépendance, il y a le changement, il y a le renouveau, le nouveau départ, les débuts sont toujours très compliqués, et puis il faut du temps pour intégrer, pour digérer les émotions, les situations, ce qu'on a vécu. C'est pas évident aussi de couper avec certaines personnes, surtout quand il y a eu de la trahison aussi, par exemple, dans les familles. Mais il faut le faire pour son avancement, pour son évolution. Il n'y a pas le choix. En plus, vous, je ressens que malgré le mal qu'on vous a fait, bah, vous restez des personnes qui restent, qui sont dans l'amour, hein, clairement, hein. On vous envoie, les anges de l'univers vous envoient un message de libération. Ils vous demandent de pardonner, même si vous reparlez plus à certaines personnes ou qui ne peuvent plus faire partie de votre vie parce qu'elles sont trop destructrices, trop dangereuses, que ce soit dans la famille, le rationnel, le professionnel ou le sentimental. Faites-le pour votre propre avancement, votre évolution. Bien sûr, prenez le temps de digérer, d'ingérer les choses. Mais nul doute que vous arriverez à avoir, vous y arriverez parce que vous avez une certaine compréhension de la vie, une très grande expérience de la vie à travers tout ce que vous avez traversé. Vous avez appris, vous avez intégré les leçons de vie, vous avez occulté vos émotions, vos pensées. Vous avez même parfois répondu aux questions toute seule, sans soutien, sans rien. Voilà, je ressens des féminines vraiment éclairées. Vous avez une intuition vraiment très ouverte. Vous avez un cœur aussi très grand. Voilà, on voit que vous êtes guidé, hein, pour vous reprendre en main. On voit que, voilà, on voit, hein, l'apaisement et la libération. Les guides vous disent, vous allez avoir cette fameuse libération. Peut-être qu'il y en a, ça fait des années qu'ils ont été dans des schémas, qu'ils ont rencontré des épreuves pareilles, des situations. Voilà, il y a un nouveau cycle enfin qui va commencer pour vous. Terminer les épreuves, les difficultés. Enfin, je veux dire, le pire sera derrière vous en tout cas. On vivra encore des épreuves dans la vie, vous aussi, mais elles seront minimes à côté de ce que vous aurez vécu et vous saurez les maîtriser désormais. Vous saurez vous positionner, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, voilà, ce que vous méritez, ce que vous ne méritez pas. Et il y en a, on voit, elles ont eu un départ compliqué avec leurs enfants, voilà, elles ont dû repartir à zéro avec leurs enfants, mais vous êtes dans l'amour. Et comme vous suivez votre cœur, vous aurez la prospérité, ce que vous souhaitez. C'est les débuts qui sont difficiles. Il y a toujours des montagnes à gravir. Voilà. Ensuite, je vais vous donner des petits messages des guides de lumière pour vous, ce qu'ils vous ont à vous transmettre comme message. Et puis, pour tous ceux, je ne sais pas quand le karma arrivera, pour tous ceux qui ont gardé des secrets, qui ont fait des choses de mal dans toutes les situations que je vous ai expliquées, pour vous, tous les succès, tout ce que vous attendez, l'épanouissement que vous souhaitez, pour certains retourner avec leurs ex, etc., ou d'autres situations, les réussites que vous souhaitez, ça sera non. Tout va s'écrouler. Voilà. Quand vous aurez travaillé sur vous, acceptez, intégrez les leçons, acceptez la sentence, donnez votre pardon, ne plus recommencer,
là vous pourrez souhaiter entamer un nouveau cycle. Tant que vous ne le ferez pas, vous allez répéter les schémas jusqu'à ce que vous comprendrez. Et par contre, les foudres seront de pire en pire. Donc, on a les secrets. Il y en a, ils ont encore des secrets. Voilà. Message d'alerte, hein, n'oubliez pas. Le karma, pour ceux qui sont concernés. Donc, tous ceux qui gardent des secrets, tous ceux qui ont gardé des secrets, tous ceux qui ont menti, tous ceux qui ont prémédité des choses, tous ceux qui ont répandu de la souffrance, pour toutes les situations aussi que j'ai expliquées, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, tout ce que vous attendez, que ça c'est succès, épanouissement, réussite, projet, etc., ça sera non, tout va s'écrouler, ou l'univers, les guides, les anges vont vous donner pour après tout vous écrouler. Voilà. Et vous êtes obligé de payer la dette, voilà, parce que vous avez fait du mal. Si vous acceptez de payer cette dette, d'accepter de mûrir, de prendre de l'expérience, de grandir, de libérer les pardons aussi, et d'avancer et de ne plus recommencer les choses, bah, une fois fini ce cycle, vous pourrez avoir une deuxième chance parce que les guides, les anges, l'univers vous aiment aussi. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Moi je vous le dis tout de suite, je ne juge pas, je transmets juste les messages qu'on me passe. Donc pour les belles âmes, je vais vous dire ce que les guides de lumière ont à vous dire. Et il y en a, ils vont avoir beaucoup de souffrances physiques, ne vous demandez pas pourquoi. Hein. Alors on vous dit, tirez une force de votre passé ne doit pas être un frein, au contraire, il vous a offert des expériences pour vous construire ce qui vous êtes aujourd'hui, laissez partir ce qui n'est plus utile, ne gardez que le meilleur, et comme je vous ai dit, vous allez réussir à le faire vraiment. On vous dit de regarder les choses différemment, même si la situation vous paraît inestirpable, vous n'arrivez pas à vous extirper de ces situations, ou que ça tourne en boucle, adoptez un autre point de vue. Cela permet d'élargir des perspectives, de voir la vie, les circonstances sous un autre angle. Assouplissez, assouplissez vos certitudes. Les choses vont se débloquer, soyez-en sûrs. Adoptez une attitude, un mental positif, même si c'est difficile. On vous dit de ne pas faire plusieurs choses à la fois, avancer étape par étape. Voilà. Concentrez-vous. Prenez le temps de faire une chose par une chose. Et travaillez votre alignement, vous en avez besoin après tout ce qu'on vous a fait. Il est important d'être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous vibrez, et désormais vous allez l'être. Voilà, vous allez plus laisser qui que ce soit diriger votre vie, ou vous faire souffrir, vous malmener. C'est ainsi que vous allez trouver votre centrage profond, que votre corps, votre esprit, votre âme seront alignés. On dit que ne vous inquiétez pas, au moment venu, quand vous aurez guéri, que votre vie sera rentrée dans l'ordre, les situations débloquées, quand vous serez prête, vous êtes faite pour l'amour, vous pourrez rencontrer l'amour, le vrai, celui qui vous est destiné, celui qui vous convient, voilà. Et n'ayez de crainte et de peur, même si c'est légitime, vous pouvez aimer et être aimé en retour, cela est parfaitement légitime et normal. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, n'en doutez pas, ne vous dévalorisez pas, ne vous éteignez pas pour les autres, même si je sais que c'est dur d'avoir vécu trop de mensonges, trop de trahisons. Parfois, il y en a, c'est dans tous les domaines, mais ne vous fermez pas, vous ne méritez pas ça. Et ne vous renfermez pas, sinon vous allez finir aigri comme ces autres personnes. Ensuite, on vous conseille de communiquer avec vos guides de lumière, voilà, soit par la pensée, l'écriture, lors de méditation ou en rêve. Je pense qu'il y a des féminines qui ont fait des rêves ou qui vont faire des rêves. Je sais que c'est pas toujours facile à interpréter. Soyez attentifs aux signes, vous en avez. Je ressens des féminines qui en ont eu. Vous n'êtes pas folle. Voilà. C'est les synchronicités également. Prenez le temps de vivre, de faire une pause pour celles qui sont en suractivité. Voilà, parce que je sais qu'il y en a, elles ont vécu vraiment des souffrances très difficiles. Et peut-être qu'elles ont été en suractivité, c'est un échappatoire pour fuir la réalité ou tout simplement pour fuir ce qu'elles ont refoulé. Ou parce qu'elles ont trop de choses à faire, elles se disent que si elles lâchent les émotions, elles ne vont pas réussir à maîtriser les situations, à mettre les choses en place. Si vous devez libérer, tout simplement, prenez le temps de vous détendre aussi. Voilà, et de libérer les émotions. Et on vous dit, faites attention à vos rêves, il y a des clés importantes qui vous sont données dans vos rêves, donc on l'a dit juste avant. Voilà. On vous dit que vous allez réussir à évoluer, et vous allez être très expérimenté comme personne. Vous êtes même des personnes qui peuvent très bien conseiller les autres. Voilà, vous allez en prendre conscience.
On dit que vous êtes protégé, la source veille sur vous, n'en doutez jamais. Vous êtes l'un de ses enfants, elle vous protège également. Elle vous transmet de la bonne énergie, elle vous dit de rien lâcher, vous n'avez rien à craindre, les choses vont se débloquer. Écoutez votre cœur, ce qu'il souhaite vraiment, entendez votre cœur, il vous guide, votre cœur vous guide. On vous dit aussi de vous affirmer si vous ressentez quelque chose qui n'est pas juste pour vous ou que vous en avez marre d'une situation. Osez le dire, affirmez-vous. Essayez, même si c'est pas toujours évident, surtout avec les personnes qu'on a en face parfois, essayez de le faire sans heurte et sans colère, mais dites clairement les choses. Ne laissez plus vos choix, vos décisions entre les mains d'autres personnes, ne vous sacrifiez pas. Euh, Allez vous ressourcer dans la nature où vous pouvez, faites des choses qui vous font plaisir. Même quand vous n'avez pas envie de sortir, sortez, ça va vous purifier, ça va vous faire du bien. Justement, c'est quand on ressent qu'on n'a pas envie qu'il faut y aller, qu'on en a besoin, juste au contraire. Ensuite, soyez attentifs aux synchronicités, encore une fois. On vous en envoie, hein, dis donc. Parce qu'on cherche à vous faire prendre la bonne direction, à vous remettre sur votre chemin. Et on vous offrira des réponses à travers les chansons que vous écouterez. Donc soyez attentifs. Peut-être qu'il y a des féminines qui adorent écouter la musique. Hein. De toute façon, la musique, ça met de bonne humeur. Hein. Moi aussi, j'adore ça. J'écoute toutes sortes de musique en plus. On vous dit que bientôt, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'heure des changements. Un cycle va se terminer. Un cycle qui était très inconfortable, très souffrant. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, adaptez-vous, accueillez ce renouveau, accueillez aussi vos émotions, c'est légitime, aussi bien vos joies que vos tristesses. Et en tout cas, ce nouveau changement, il est la promesse de changement positif et bénéfique. Donc même si la guidance elle est un peu longue, je suis obligée parce qu'il y avait beaucoup de situations, je vais vous donner des petits messages du petit oracle des anges. C'est votre destin de toute façon, hein, c'est logique. Hein, on sème du négatif, il y a la facture. Hein. On sème du positif, on est récompensé tôt ou tard. Hein. Comme je vous ai dit, hein, l'abondance pour vous. Hein, et l'abondance, ça peut prendre énormément de formes. Il y en a, elles vont s'éveiller à leur don de clairvoyante. Il y en a, leur intuition va s'agrandir. Il y en a, elles vont enfin avoir ce nouveau départ et il va être très positif avec des enchaînements de situations positives. Voilà, c'est mérité. Hein. Et l'abondance est sous toutes les formes, hein, ce que vous avez désiré et souhaité. Et on vous dit, faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont bientôt de briller dans votre vie. Voilà. Les anges vous disent que vous êtes protégés, en sécurité, n'ayez pas peur, ils sont toujours à vos côtés pour vous protéger. Et on vous dit, voilà, votre destin est de prospérer, de briller, de transformer en en un avenir radieux. Donc même si vous en doutez, voilà, et je sais qu'il y en a, elles en doutent, parce que forcément, quand on a vécu beaucoup de situations, beaucoup de trahisons, une enfance ou un passé compliqué, ou sur tous les domaines, et que ça dure depuis plusieurs années, etc., c'est vrai qu'il y en a, parfois, elles peuvent se sentir désespérées. Mais croyez-moi, les belles âmes, elles sont toujours destinées à avoir un bel avenir, tôt ou tard. Voilà. On vous dit surtout assumez vos principes, vos valeurs, vos croyances. Voilà. Ne doutez pas de vous, ne manquez pas de confiance en vous, ou travaillez la confiance en vous. Ne vous souciez. Ce manque de confiance ne vous appartient pas. C'est les autres qui vous ont mis dans cet état. Voilà. Ne vous souciez pas de la difficulté de votre situation. Tout est possible. Demandez, les anges sont à votre écoute. Et ils vont vous aider à régler les conflits qui existent entre votre cœur et votre esprit. Voilà, vous allez réussir à vous réaligner vraiment. Vous allez réussir à lâcher prise. On a le lâcher prise. Vous n'allez plus chercher à escalader des montagnes. Voilà, vous allez repartir à zéro. Lâcher certaines exigences. Il y aura un chemin plus facile qui va se présenter quand le moment sera venu. Et on vous dit la paix. Qu'importe où vous êtes, ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pensez à l'amour et le reste viendra. Pensez positif, même si c'est difficile, même dans les pires moments. Voilà. Et pour certains, vous verrez comment ça parle. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles positives. Voilà. Donc ça peut être sur tous les domaines. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et on vous dit pour ceux qui ressentent de l'anxiété, vous allez vers votre guérison. Essayez de prendre une petite pierre d'améthyste pour certains. Respirez profondément. Voilà.
C'est normal que vous êtes anxieux, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous attendez que beaucoup de choses se débloquent, vous avez beaucoup de soucis, d'inquiétudes peut-être. Il y en a, elles sont dans une grande guérison émotionnelle, un grand éveil également, une grande souffrance qui a réveillé tout ça, mais au final, ça va vous être bénéfique. Alors, et on vous dit, sortez de votre zone de confort et que la vie va bientôt changer parce que la vie est toujours en mouvement, elle est source d'émerveillement, elle ne peut pas bloquer éternellement. Et on vous dit, soyez à l'écoute de vos sentiments et de vos désirs. Hein. Voilà. Et on vous dit, à la fin, dernier message, transformation. Voilà. Il y a une nouvelle transformation qui vous tend les bras. Voilà, on voit de belles personnes, hein, vraiment. Ne vous inquiétez pas pour les souffrances que vous avez endurées. De toute façon, vous allez être récompensé. Hein. Donc, on va voir ce qu'on peut vous dire. Voilà, on dit qu'il y en a, ça a duré depuis longtemps. Hein. Il y a eu de la fragilité, de la vulnérabilité, mais c'est normal, ça veut dire que vous avez un cœur et une conscience. Vous avez beaucoup de compassion, vous êtes de belles personnes avec un grand cœur. Voilà, on vous dit que certains vont réussir leur projet, vous voyez, le karma. Hein. De toute façon, le karma. On dit que vous allez avancer avec prudence, vous allez être anxieuse, avoir beaucoup de... Il y en a qui doutent de leur concrétisation, mais elles sont très prudentes, que ce soit pour de nouveaux couples ou pour des projets, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est normal que vous ayez des craintes, des peurs, voilà. Voilà, on dit que vous allez, après une grande peine traversée, une nuit noire de larmes pour certains, beaucoup d'émotions, vous allez avoir un nouveau regard dans votre vie, une grande énergie. Peut-être que vous vous sentiez épuisé souvent, fatigué au réveil, vous vous sentiez vidé, etc. Vous allez retrouver enfin cette énergie et elle sera très très forte. Et elle sera tellement belle, cette énergie tellement forte, que quoi qu'il vous arrivera, vous ne voudrez plus la perdre. Hein. Vous n'aurez plus envie de vous retrouver abattu, à terre, etc. Vous allez vous dire, je ne vais pas me laisser abattre pour les gens, hein. Je ne vais pas les laisser me crever, en clair. Voilà. Alors qu'ils ils ne vous méritent pas, ces gens-là. Et en plus de ça, on ne va pas se laisser pourrir notre vie ou ne pas avancer pour des personnes qui ne méritent pas, clairement. Et je vais vous prendre des petits messages des anges pour clôturer cette guidance. Voilà, on va pas se laisser crever pour les gens, ni se laisser abattre. Surtout qu'eux, ils continuent leur petit bonhomme de chemin tranquille, comme si de rien n'était. Hein. On dit que pour certaines d'entre vous, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Et aussi peut-être qu'en ce moment, vous voyez plein d'animaux. Donc ça aussi, c'est des signes. Regardez les significations. Et on vous dit que l'heure est propice bientôt aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Les anges vous surveillent, vous guident et vous protègent. Et on vous dit que sur toutes les situations, vous n'étiez pas folle, même si on a voulu inverser les rôles, etc. Dans toutes les situations, votre vigilance était justifiée. Vous avez bien étudié les situations et étudiez-les bien avant d'aller plus loin. Donc tous ceux qui ont des doutes dans n'importe quel sujet, votre vigilance est justifiée. Vous avez raison de ce que vous pensez. Vous ne vous faites pas de film. Donc là, ça parlera peut-être à certains, ce message. On dit que l'ange Adriana vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-la, suivez ses pas. Elle communique avec vous à travers vos intuitions, vos pensées et vos rêves. C'est peut-être cet ange-là qui vous donne vos rêves. Et on vous dit que un souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance, soyez patient, ne forcez pas les choses. Ne soyez pas désespérés également, même si les situations sont compliquées. On vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Après, vous dire le séquent, les choses vous sont décantées, je ne sais pas, c'est difficile de dater, mais en tout cas, tous ceux qui ont souffert, ça se débloquera. Voilà, continuez à rester positif, continuez à surmonter les épreuves, libérez bien vos émotions surtout, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, c'est normal de ressentir. Et on vous dit, mais vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits, ne faites pas de compromis. Voilà, demandez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et on vous dit que vos émotions vont s'apaiser, ce qui va vous permettre de vous tourner vers un amour plus grand. Et l'archange Uriel vous aidera à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous.
Voilà, ces gens vous ont mis en dualité aussi dans vos émotions forcément. Et pour certains, on dit qu'il y aura peut-être des nouvelles rencontres, il y aura peut-être des familles recomposées ou autres. Il y a l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre pour certains, hein, des grossesses arrivent dans la vôtre. Et on vous dit, vous avez demandé de l'aide aux anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. C'est ce que je vous ai dit. Il y a un de vos cycles de vie qui se termine clairement. Voilà. Et on dit qu'il y a l'ange de l'abondance. Il y en a qui ont eu des problèmes d'argent, etc. Ils vont enfin recevoir l'aide dont ils ont besoin ou qu'ils attendent. Dieu s'en charge, ayez confiance. Et à la fin, magnifique, hein. Franchement, ça rejoint toute la guidance, victoire, vos désirs seront bientôt réalité. Continuez comme ça. Ne doutez pas, peu importe que ça prenne quelques mois, quelques semaines, un an pour certains, ça arrivera. Et pour d'autres, le karma, acceptez-le, c'est tout ce que je peux vous dire si vous voulez avoir une deuxième chance dans la vie et avoir du positif. J'espère que ces petites guidances vous aura plu. C'est vrai que euh, c'est une guidance différente de ce que je fais d'habitude, mais c'est bien aussi de changer un petit peu. J'essaierai de refaire une petite guidance pour demain dimanche. Aujourd'hui ou demain, je vais vous mettre mon adresse mail donc pour les consultations, comme je vous ai dit, je vous expliquerai tout. Donc si cette petite guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours pour les nouveaux et nouvelles. Abonnez-vous. À bientôt, bye bye.